On a une réunion extraordinaire. Ce soir, nous avons un seul point à l'ordre du jour. C'est l'approbation de notre plan triennal d'immobilisation. Le plan triennal d'immobilisation, c'est un plan que la loi nous force à faire afin que le Conseil puisse envisager les projets d'immobilisation sur les 3 années qui viennent. Alors, puisque c'est notre seul point à l'ordre du jour, je vais demander à quelqu'un de proposer l'adoption de l'ordre du jour. Alors. Et appuyé par? Corbeil. Par M. Corbeil. Alors, avant d'entrer dans ce fameux sujet-là, si vous permettez, je veux juste vous dire qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait par nos gens de l'administration. Un travail qui est d'aller à peu près dans les moindres détails pour savoir ce que la Ville peut avoir besoin, tant en termes d'eau potable, tant en termes d'équipement pour servir la population au niveau de la sécurité, sécurité incendie, sécurité police, tant en termes de capacité de donner des services de la vie citoyenne et à tous les niveaux possibles. Alors, je remercie énormément les membres de l'administration municipale et je remercie aussi le directeur général qui vient de commencer chez nous depuis à peine quelques mois et qui les a forcés à embarquer immédiatement dans ce processus-là parce que, à son avis, et je suis pleinement d'accord avec lui, le plus tôt on s'entend sur le plan triennal d'immobilisation, le plus tôt on est en mesure de préparer ce que ça enchaîne. Ça peut enchaîner, par exemple, des appels d'offres, ça peut enchaîner des analyses de propositions, ça peut enchaîner des révisions sur les techniques, plein de choses. Alors, je félicite encore une fois M. Directeur général et son équipe, et je me permets de vous dire que pour l'année 2022, notre plan triennal prévoit des investissements de 30 millions en 2022, de 20 580 en 2023 et de 91 603 en 2020. Il faut bien comprendre que le 91 603, c'est en 2024. On va pouvoir le remettre en question, le réévaluer et voir comment ça va aller. Mais présentement, c'est ce qu'on dépose. On dépose donc ce plan triennal-là qui contient, comme je viens de vous dire, 30 860 la première année, 20 582 pour la deuxième et 91 603 pour la troisième. Quelqu'un peut proposer ce plan triennal? Monsieur le maire, moi, j'aimerais proposer des modifications au plan triennal. Je sais qu'on a travaillé fort là-dessus, mais on a eu beaucoup de discussions sur un point en particulier, puis surtout avec l'intervention d'un citoyen de lundi qui allait dans le sens de ce qu'on pensait. J'aimerais ça qu'on puisse déplacer certains éléments dans le PTI, notamment le resurfaçage du boulevard d'Anjou. J'aimerais ça que ce soit 2022. Peut-être, à la limite, on pourrait repousser le belvédère en 2023 puisqu'on attend des réponses en même temps. Voilà, c'est ce que j'aimerais proposer. Le boulevard d'Anjou, c'est une priorité. Puis je pense que vous êtes d'accord avec ça. Je vous appuie 100 000 à l'heure. Et si vous aviez pu le dire pour 2021, je vous aurais non seulement appuyé, mais même sauté au cou. Mais ceci étant, je suis d'accord avec vous que le boulevard d'Anjou doit devenir une priorité plus urgente que ce qui est mentionné actuellement. Et quant au belvédère, vous avez aussi raison. Ça fait fort longtemps qu'il est endommagé et il ne se passe pas grand-chose avec ça. Et on a demandé des explications sur les assurances, le minimum à faire. On n'a pas l'entièreté du dossier pour le belvédère présentement. Fait que je pense que c'est correct de le reporter d'1 an, en autant que ce soit sécuritaire. Est-ce que ce sont les seules modifications que vous proposez, M. Allard? Non. Moi, M. Leborgne en a aussi, mais évidemment, le boulevard d'Anjou vient avec l'autre point en dessous. Non, M. Allard, est-ce que le boulevard d'Anjou et le belvédère sont les seules modifications que vous proposez? Pour ma part, oui. Parfait. Merci. Si vous me permettez, je vais en rajouter des modifications. Il y a l'enfouissement du réseau câblé du boulevard d'Anjou entre Rubel et boulevard Maple. Ça, c'est au point général 22-100. Et il y a ce qu'il faudrait mettre en même temps que le resurfaçage, donc en 2024. Et par la même occasion, il y a De Geer aussi, 1 million pour la réfection de la surface, pour la réfection du boulevard, qui serait à mettre en 2024, juste après les changements au niveau des canaux là, qui vont se faire en 2023. Vous m'avez entendu?
Je vous ai très bien entendu. Parfait. Ce sont donc vos propositions. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des propositions, des modifications? Parfait. Monsieur le directeur général, vous allez prendre note de ces modifications-là, ou le greffier. Le greffier doit être ici avec nous. Oui, le greffier prend note, monsieur le maire. Parfait. Excellent. Sur ça, est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption du programme triennal d'immobilisation avec les modifications qui ont été apportées par le conseiller Allard et par le conseiller Leborgne? Alors, Et appuyé par... Corbeil. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires, messieurs? Non. aucun. Personne n'a des commentaires. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Doyle. M. Doyle est appuyé par... Corbeil. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.